Bonjour, je vous souhaite la bienvenue et que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Pour recevoir mes prochaines vidéos, abonnez-vous à mon site et activez la chaîne de notification. Merci. Dans cette vidéo, je présente les dîmes de la loi de Moïse, la dîme d'Abraham et l'offrande chrétienne. Je cite le Lévitique au chapitre 27, versets 30 et 32. Toute dîme du pays prélevée sur les produits de la terre ou sur les fruits des arbres appartient au Seigneur. C'est chose sainte pour le Seigneur. Toute dîme de gros ou petit bétail, c'est-à-dire chaque 10e bête qui passe sous la houlette du berger, est chose sainte pour le Seigneur. La loi de Moïse a imposé aux Hébreux de prélever le 10e de leurs produits de la terre ou de leurs fruits des arbres, de leur gros et petit bétail, et de le donner à des tiers et ou de le consommer soi-même en présence de l'Éternel Dieu. La dîme est le 10e de leur revenu en nature que les Hébreux prélevaient, donnaient ou consommaient. La dîme, selon la loi de Moïse, n'est pas le 10e du salaire mensuel ou annuel ou des ressources pécuniaires mensuelles ou annuelles qu'on impose aux chrétiennes et aux chrétiens de payer ou de donner. La dîme exigée aux chrétiens n'a pas de fondement évangélique, voire biblique. Je cite Deutéronome au chapitre 14, versets 22 à 27. Tu prélèveras chaque année la dîme de tout ce que tes semailles auront produit dans tes champs. La dîme de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile fraîche, les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, tu les mangeras devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire demeurer son nom. Ainsi, tu apprendras à craindre le Seigneur ton Dieu tous les jours. Si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux apporter la dîme au lieu choisi par le Seigneur pour y mettre son nom, parce que ce lieu est trop éloigné, et que le Seigneur ton Dieu t'aura béni, tu convertiras la dîme en argent, tu serreras l'argent dans ta main et tu iras au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu. Tu échangeras cet argent contre tout ce que tu voudras. Gros bétail, petit bétail, vin, boisson forte, tout ce dont tu auras envie. Là, tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta maisonnée. Et les Lévites qui habitent dans ta ville, tu ne le délaisseras pas, puisqu'il n'a ni part ni héritage avec toi. La dîme annuelle. Les personnes assujetties à cette dîme sont les descendants israélites des 11 tribus d'Israël. Les bénéficiaires de cette dîme sont les assujettis à cette dîme qui la consomment au temple de Jérusalem en présence de l'Éternel Dieu et les Lévites. Nota bene, quand le transport de sa dîme de sa ville à Jérusalem est difficile, l'Israélite échange sa dîme contre de l'argent. À Jérusalem, il achète les produits pour sa consommation. Le reste de son argent sert à payer les produits qu'il va donner ou offrir aux Lévites. En prenant toujours Deutéronome 14, je prends maintenant les versets 28 à 29. Au bout de 3 ans, tu prélèveras toutes les dîmes de tes récoltes de cette année-là et tu les déposeras aux portes de ta ville. Alors viendront les Lévites, puisqu'il n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigré, l'orphelin et la veuve qui résident dans ta ville. Ils mangeront et seront rassasiés. Ainsi, le Seigneur ton Dieu bénira toute œuvre de tes mains. La dîme triennale.
Les personnes assujetties à ces dîmes sont les descendants hébreux des 11 tribus d'Israël. Les bénéficiaires de ces dîmes sont le lévite, l'orphelin, l'étranger, la veuve. Je termine les citations prenant les Nombres au chapitre 18, versets 26-28. Tu parleras aux Lévites. Tu diras, lorsque vous recevrez des filles d'Israël la dîme que je vous donne comme part d'héritage, vous en prélèverez une partie pour le Seigneur, la dîme de la dîme. Ainsi, vous aussi, vous prélèverez la part du Seigneur sur toutes les dîmes que vous recevrez des filles d'Israël. Là-dessus, vous donnerez la part du Seigneur au prêtre Aaron. La dîme de la dîme. Les personnes assujetties à ces dîmes sont les Lévites, les sacrificateurs. Le bénéficiaire de ces dîmes est le grand sacrificateur. Abraham ne donna qu'une seule fois la dîme de son butin à Melchisédek, lequel lui apporta du pain ainsi que du vin et le bénit. Genèse chapitre 14 versets 17 à 20. Les chrétiens ne sont pas assujettis à la dîme de la loi de Moïse pour ces motifs. Le Seigneur Jésus est descendant de la tribu de Juda et grand sacrificateur selon Melchisédek. Il a établi la nouvelle alliance par son sang en rendant l'ancienne alliance obsolète. Référence Hébreux 7, verset 12. Tous les chrétiens sont prêtres par leur baptême. Référence 1 Pierre 2, versets 5 à 9, et ont déjà fait don de leur personne au Seigneur Jésus à leur baptême. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, Dieu le Christ. L'évangile selon saint Luc au chapitre 20, verset 25. Aussi, ils reçoivent à leur première communion le pain qui est le corps du Christ et le vin qui est le sang du Christ. Le second temple de Jérusalem a été détruit le 8 septembre de l'an 70 par les Romains sous l'empereur Titus, mettant fin aux fonctions des Lévites, des sacrificateurs et du grand prêtre, ainsi que la dîme de l'ordonnance de Moïse. Le fonds des chrétiens doit être en argent pour assurer le paiement des salaires des serviteurs et des employés de l'Église, des employés des communautés religieuses ou des fraternités religieuses. L'ouvrier mérite son salaire, dit le Seigneur Jésus, l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 10, verset 7. Le fonctionnement des églises, les frais de mission d'évangélisation, la prise en charge des œuvres caritatives. La liste n'est pas exhaustive. Et tu seras. Exemple. Le Seigneur Jésus montre l'offrande de la veuve en 2 pièces d'argent. Marc 12, verset 42. Ou alors notre exemple. Le Seigneur Jésus nous recommande de laisser notre offrande devant l'autel et de nous réconcilier avec notre frère si nous nous rappelons que ce dernier a quelque chose contre nous. Matthieu 5, verset 23. Le chrétien doit librement donner une offrande généreuse à sa convenance avec un cœur joyeux. Le chrétien ne doit surtout pas payer ou donner une dîme, car la dîme réactualise l'ancienne alliance et rend inopérante la nouvelle alliance. En effet, si le chrétien paye ou donne la dîme, il se soumet à la loi de Moïse, mais n'obéit pas au Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus et les apôtres n'ont jamais réclamé ou imposé le paiement ou le don de la dîme. En revanche, le Seigneur Jésus invite le chrétien à donner son offrande par amour, afin qu'elle soit bénie et puisse être une source de grâce et de bénédiction. Chrétiennes et chrétiens, donnez une offrande généreuse, mais ne payez pas ou ne donnez pas la dîme. Que Dieu notre Père vous bénisse au nom de son Fils le Seigneur Jésus. Amen.